Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du manipulateur pervers narcissique. La société de consommation dans laquelle nous vivons fabrique de plus en plus de pervers narcissiques. Et cela devient très dangereux. Alors qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Cette expression est utilisée en psychopathologie pour désigner les individus qui présentent une personnalité marquée à la fois par un narcissisme exacerbé et des traits de perversion morale. Ces personnes toxiques ont subi un traumatisme dans l'enfance et ont bloqué leurs émotions afin d'éviter de souffrir. Ils ont la mentalité d'un enfant et s'ils ne sont pas pris en charge pendant l'enfance ou l'adolescence, ils seront irrécupérables et feront subir le pire à leur entourage. Je vais vous expliquer en détail comment cette personne opère pour attraper sa proie et pour quelles raisons il s'accroche à un profil de personne en particulier. Je tenais à ajouter que le manipulateur pervers narcissique peut être une femme tout comme un homme. Le pervers narcissique est une personne qui a une image dévalorisante de lui-même. Alors, il se valorise en rabaissant les autres. Cela peut aller très loin, jusqu'à la mort de la victime. Le pervers narcissique est une coquille vide. Il n'a aucun sentiment et est dépourvu d'émotion. Il n'aime personne, ni ses enfants, ni sa femme, ni son mari. Personne. S'il prononce le mot je t'aime, c'est qu'il se le dit à lui-même. Il ne pense qu'à lui et à personne d'autre. Il est égocentrique, manipulateur et aime contrôler. Il divise pour mieux régner. Il traite les personnes comme des objets et adore exhiber ses jouets. Son conjoint, ses enfants, sa voiture, sa maison, ses vêtements même. Ces gens sont très matérialistes et doivent toujours être et avoir mieux que les autres. Il séduit tout le temps. Il a un harem de proies autour de lui. Cela peut être des amis, des collègues, des gens qu'il rencontre sur les réseaux sociaux. Bref, les autres doivent toujours dire de lui qu'il est une personne exceptionnelle. Il ment tout le temps, sur sa vie, ses diplômes, son travail, sa situation familiale. En plus, il est parano, car il a toujours peur d'être démasqué. À force de berner tout le monde, les pervers narcissiques se constituent un solide réseau de victimes qui peuvent à un moment vouloir se venger. Ils ont peur d'être démasqués. D'ailleurs, la nuit, le pervers narcissique ne dort pas, ou très peu, car il prépare ses plans pour la suite. Il pense toujours stratégie. Il a des dossiers sur toutes ses proies et sait comment elles fonctionnent. Attention, car les proies ne doivent jamais se rencontrer. Elles sont cloisonnées. Les pervers narcissiques sont faux. Ils vous font croire qu'ils ont de bonnes valeurs, alors que c'est tout l'inverse. En effet, ils n'hésitent pas à tromper, trahir, corrompre, abuser d'autrui, alors qu'ils se font passer pour de bonnes personnes. C'est en 1986 que Paul-Claude Racamier utilisa ce terme pour la première fois dans un ouvrage sur la psychanalyse. Ces travaux peuvent se découper en deux périodes. Ceux entamés dès les années 50 sur la psychose, unanimement reconnue et saluée, et ceux sur la perversion, encore passablement méconnue, voire taboue. C'est en effet au travers de l'exploration de la psychose que Racamier découvre progressivement une autre pathologie qu'il identifiera comme la perversion narcissique. Le pervers narcissique est une personne que vous connaissez à peine et qui apparaît comme votre âme sœur. Vous partagez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes projets. Il vous fera de belles déclarations d'amour, des demandes d'enfants, de mariage. Attention, car il est en train de pratiquer la technique du miroir. Ce que vous recherchez depuis longtemps, il prétend pouvoir vous le servir. Cette personne vous pose des questions, beaucoup de questions, et écoute soigneusement les réponses. Puis ces mêmes réponses seront ressorties à bon escient pour vous faire croire en une parfaite alchimie, en une osmose, alors qu'en réalité, cette personne joue un rôle. La victime du pervers narcissique souffre d'une faille narcissique, un manque d'estime de soi et du regard valorisant que l'autre pose sur elle. Le pervers narcissique le ressent, et c'est de cette façon qu'il entrera dans la vie de sa victime. Il lui promet de belles choses, c'est ce que l'on appelle la période de séduction, pendant laquelle il sera gentil, aimant, à l'écoute, attentionné. Il fera de beaux cadeaux, vous emmènera en vacances, en week-end, et lorsqu'il aura gagné la confiance de sa victime, il pourra passer à la phase de destruction. Cette phase pendant laquelle il la rabaissera, la méprisera, la trompera, la ridiculisera. En effet, la victime idéalisera son bourreau, à tel point qu'elle refusera d'être abandonnée, car elle se référera toujours à cette période de séduction, qui pour elle définira l'homme ou la femme de sa vie. Mais cette personne n'était pas réelle, elle portait un masque, et la période de destruction révélera sa vraie personnalité avec le temps. Cette phase est très difficile, puisqu'elle est confuse. Le pervers narcissique souffle constamment le chaud et le froid. Vous êtes une belle personne, et tout d'un coup, vous ne servez plus à rien. Et quand il ressent de la tristesse, il vous laisse pleurer et revient plus tard en s'excusant.
Mais tout est faux. Et vous, vous y croyez. Ensuite, vous vous direz qu'il est gentil, car il s'excuse. Mais tout est encore faux. Il recommencera encore son petit manège. Parfois, il peut disparaître et vous laisser en plan sans rien vous dire. Vous n'aurez aucune nouvelle de lui. Et quand il reviendra, parfois des jours ou des semaines plus tard, il ne se justifiera même pas. Mais vous, vous serez tellement en manque que vous lui pardonnerez. C'est ce que l'on appelle le silence radio. C'est une façon de vous punir parce que vous lui avez dit ou fait quelque chose qui ne lui convenait pas. Alors, il veut vous voir souffrir. Et il vous punit, comme un parent envers son enfant. Alors pourquoi pervers? Le pervers narcissique a une addiction au sexe. Et il fera tout pour que sa victime en devienne accro. Ne jamais oublier que le pervers narcissique n'a aucun sentiment. Vous êtes son jouet. Il vous traite comme un objet et rien de plus. Au début de la relation avec un pervers narcissique, les relations sexuelles sont souvent très épanouissantes. Dans ces conditions, la libération d'hormones liées à la pratique sexuelle a joué un rôle dans l'attachement de la proie à son bourreau. En effet, elles activent dans le cerveau la même zone que celle de la dépendance aux drogues. Le partenaire devient donc addict. La sexualité du pervers narcissique n'est qu'un jeu de pouvoir et de domination. Il ne sera pas question ici de complicité afin de renforcer le lien amoureux. Ce lien est malsain. L'acte sexuel, pulsionnel et calculé est perverti, voire même déviant. Ce n'est qu'une façon de plus de dénaturer la victime et d'affirmer sa supériorité. C'est pour lui un moyen d'emprise et de contrôle. Il ne respecte pas les désirs de sa victime et lui imposera des actes qu'elle refusera habituellement. Il pourra la harceler, voire même la violer. Il peut imposer à sa victime des pratiques comme le sadomasochisme, les relations à plusieurs, l'échangisme, l'exhibitionnisme, même devant les enfants. Et cela peut aller jusqu'à l'inceste avec l'un de ses enfants ou plusieurs même. Cela est très grave. Le pervers narcissique vient du côté obscur. Sa plus grande crainte est la peur de la mort. Il dit être un élu de Dieu et qu'il sait tout mieux que tout le monde. Il dit détenir la vérité absolue et c'est pour cela qu'il veut toujours avoir raison. C'est un vampire énergétique. Il vole et absorbe votre énergie et vous vous sentez constamment épuisé. Il se nourrit des émotions négatives que vous émettez lorsqu'il vous énerve. Il aime les conflits et les cherche constamment. Il a besoin de la souffrance de l'autre pour expulser la sienne. Si vous n'allez pas dans son sens, il se mettra dans une colère terrible, ce que l'on appelle la rage narcissique. Le jour où vous découvrirez la vérité sur lui et que vous lui répondrez, que vous marquerez vos limites et que vous reprendrez votre pouvoir, il se mettra tout le temps en colère. Il préparera un nouveau plan, vous rejouera la phase de séduction et vous promettra de belles choses, comme au début de la relation. Mais sa revanche sera terrible, car entre-temps, il se jettera sur une autre proie et vous laissera tomber, car une fois que vous l'avez démasqué, vous ne servez plus à rien. Vous n'êtes plus nourrissante. Que ce soit en amitié ou en amour, la dépendance affective est un frein à des relations saines. Tout comme en amour, la dépendance affective en amitié donne généralement lieu à une jalousie maladive, car le dépendant est très possessif vis-à-vis des personnes auxquelles il tient. On retrouve souvent chez lui la notion d'exclusivité. Le dépendant se sentira donc non seulement en compétition avec l'ami qu'il admire, avec lui-même, mais aussi avec les personnes qui les entourent. Il est impossible d'aboutir à une relation saine et stable dans ces conditions. Le dépendant sera éternellement insatisfait et psychologiquement éreinté. La dépendance affective peut se traduire par différents signes d'intensité variable selon les individus. Peur de l'abandon, jalousie excessive, incapacité à prendre des décisions seul, manque d'estime de soi, anxiété et dépression, surtout lors de ruptures, comportement compulsif. Cette dépendance affective survient chez les personnes hypersensibles qui manquent de confiance en elles, ayant eu parfois des difficultés dans une précédente relation de couple. Dans certains cas, elles ont subi un manque d'affection pendant l'enfance ou ont vécu un choc émotionnel, mais ce n'est pas systématique. Les femmes sont généralement plus affectées par la dépendance affective que les hommes. Une fois séparé du pervers narcissique, vous ressentirez un manque énorme, un grand vide, et cela générera de l'anxiété. La rupture avec ces individus est toujours beaucoup plus complexe, car elle se fera sans conclusion. En effet, soit c'est la victime qui a eu le courage de partir, soit c'est le pervers narcissique lui-même qui se détourne brutalement de la dite relation. Il vous laissera tomber sans vous donner aucune explication. Pour lui, ce sera de votre faute. Le deuil de la séparation prendra beaucoup plus de temps qu'avec une relation traditionnelle. Le meilleur moyen pour s'en sortir sera de faire un travail sur soi, apprendre à s'aimer et se respecter et ne plus dépendre de personne. Soigner sa dépendance affective. C'est surtout se recentrer sur soi-même, faire des activités qui vous plaisent, fréquenter des personnes que vous voulez, bref, reprendre votre vie d'avant en toute liberté. Il est important de poser des limites pour éviter que les personnes toxiques ne vous envahissent à nouveau. Soyez fidèle à vos valeurs et faites les choix qui vous correspondent au mieux.
Ne laissez personne franchir ses limites. C'est votre meilleure protection. Il faut savoir que le pervers narcissique ne vous oubliera jamais, que vous lui ayez échappé ou qu'il vous ait quitté de lui-même. Pour lui, vous étiez son jouet, et il l'a perdu. Et ça, il ne l'acceptera jamais. Beaucoup de pervers narcissiques reviennent un jour ou l'autre. Cela peut être 10 ans après même. Alors certaines victimes de pervers narcissiques cherchent bien souvent à se venger. Car certains ont tout perdu. Ils sont épuisés physiquement et psychologiquement. D'autres sont même allés jusqu'au suicide tellement la pression était grande. Mais se venger ne sert à rien. Le but du pervers narcissique est de vous voir à terre. Le fait de vous voir heureux les rendra beaucoup plus fous. Et ces gens savent tout. Ils feront la recherche jusqu'à vous retrouver. Ils sont psychologiquement dérangés. Ne l'oubliez jamais. Alors cessez de leur donner de l'attention. Libérez-vous de cette emprise et vivez pour vous, rien que pour vous. Soyez heureux. Vous êtes votre priorité. Le psychiatre et psychanalyste Dominique Barbier a écrit dans son livre La fabrique de l'homme pervers en 2013 La transformation de notre société est devenue une fabrique de pervers obsédés par la consommation, non seulement des choses, mais des êtres. Et il a tout à fait raison. Nous vivons à l'époque du jetable. En effet, nous évoluons dans un monde où tout est faux, et le pervers narcissique en est le roi. D'ailleurs, l'élite a mis en place des dirigeants pervers narcissiques, voire même psychopathes, des gens attirés uniquement par le pouvoir, l'argent et la perversion. Et on le voit partout. Aucun secteur n'y échappe. Ils sont les symboles de nos sociétés. En ce qui me concerne, j'ai rencontré beaucoup de pervers narcissiques tout au long de ma vie, et ce dans tous les domaines. Dur de s'en défaire, et dur de faire confiance surtout. Je ne pensais pas à l'époque que les gens pouvaient être dépourvus de sentiments et d'émotions, et pourtant, avec l'expérience, je l'ai bien compris et intégré. Ces gens nous mentent, nous contrôlent et nous manipulent dans le seul et unique but de nous détruire. L'élite a bien réussi son travail. Les gens suivent leur exemple inconsciemment. Les pervers narcissiques sont le mal en personne, des serviteurs du diable. Ils sont les ténèbres. Mais n'oubliez jamais que la lumière chasse toujours les ténèbres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement des pervers narcissiques. Méfiez-vous de toutes les personnes trop gentilles que vous pouvez rencontrer. Soyez vous-même, pensez à vous, car vous êtes votre priorité. Je vous envoie de l'amour, car l'amour est notre arme. Et je vous souhaite une belle journée sous la protection de notre Créateur. À bientôt.